La séance. Je n'oublierai jamais la première fois que nous avons joué au Ouija. C'était un soir d'automne. Frais et sombre. Une soirée ordinaire où, pourtant, quelque chose de différent semblait se profiler. Nous, les 4 amis de toujours Sarah, Léo, Emma et moi, nous étions réunis comme d'habitude dans la vieille grange abandonnée à la périphérie de la ville. Nous nous y rendions souvent. Non pas parce que c'était un lieu secret ou mystérieux, mais parce qu'il était assez éloigné pour que nos parents ne nous trouvent pas quand nous faisions des bêtises. Mais cette fois-là, c'était plus que de simples bêtises. C'était le Ouija. Sarah, avec ses yeux pétillants et son sourire un peu trop excité, nous avait proposé le jeu. Elle avait vu des vidéos sur Internet, lu des forums et était convaincue que ça allait être quelque chose d'incroyable. Léo, lui, se montrait toujours un peu plus sceptique. Mais il n'a jamais su dire non à Sarah. Emma, la plus calme d'entre nous, avait hésité. Mais elle m'avait regardé et, voyant que je n'étais pas trop réticent, elle avait fini par accepter. Moi, je n'avais jamais cru à ce genre de choses. J'étais le plus rationnel du groupe. Mais il y avait quelque chose dans l'air ce soir-là. Quelque chose qui m'a poussé à dire « Pourquoi pas ?» La grange, avec ses murs en bois usés et son toit crevé par les années, n'était pas le cadre idéal pour une séance de Ouija. Mais Sarah avait insisté, disant que l'ambiance y serait parfaite. Nous avions installé le jeu sur une vieille table en bois, les bougies allumées autour de nous. Je n'étais pas particulièrement superstitieux, mais même moi, je pouvais sentir une sorte d'électricité dans l'air. Comme une pression invisible qui nous poussait à aller plus loin, à tester nos limites. « Vous êtes prêts ?» Sarah avait lancé, son ton à la fois excitant et un peu trop solennel. « Ça va être génial. » Léo avait roulé les yeux, mais il avait posé ses doigts sur le verre, tout comme Emma et moi. Sarah s'était assise en face, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Le silence s'était installé entre nous, un silence que personne n'osait briser. Une atmosphère étrange avait envahi la grange, comme si quelque chose de caché nous observait. « Esprit, es-tu là ?» avait demandé Sarah, sa voix tremblant d'un léger empressement. Le verre, au départ immobile, avait commencé à bouger. Ce n'était pas un grand déplacement, juste un léger glissement vers le haut. Mon cœur avait battu un peu plus fort. Le vent soufflait à l'extérieur, mais dans la grange, il faisait un froid anormal. Pourtant, aucun de nous n'avait voulu bouger. Le verre continuait de se déplacer lentement, comme poussé par une force invisible. Puis il s'était dirigé vers le « N ». « Oui », avait-il répondu, d'une manière que je n'arrivais pas à expliquer. J'avais ri, nerveux, en me disant que c'était sûrement moi qui faisais bouger le verre sans m'en rendre compte. Mais une partie de moi commençait à douter. Le verre s'était ensuite déplacé rapidement, comme si la chose qui guidait ses mouvements était plus pressée. Il s'était dirigé vers le M, puis le A, puis R, I, E. Marie. C'était un prénom. Un prénom étrange. Aucun de nous ne le connaissait. Un frisson m'avait parcouru le dos. C'était Sarah qui avait continué les questions, mais sa voix semblait maintenant plus hésitante. « Qui es-tu » Marie, le verre s'était déplacé une nouvelle fois, plus vite encore. Il avait glissé vers les chiffres, se dirigeant d'abord vers le 3, puis le 2, puis le 7. Nous étions tous silencieux, trop silencieux. Le bruit du vent extérieur semblait avoir disparu, englouti par un calme presque oppressant. Puis, tout à coup, une voix avait éclaté dans l'air. Ce n'était pas la voix de Sarah, ni de Léo, ni d'Emma. C'était une voix rauque, étrangère, qui semblait sortir de nulle part. Une voix glaciale qui s'était imposée dans le silence. Un sacrifice.
Les bougies avaient vacillé, s'éteignant d'un coup. Le verre avait glissé violemment sur le tableau, tombant sur le sol avec un bruit sourd. L'air autour de nous était devenu glacial, comme si quelque chose d'invisible nous envahissait, nous étouffait. C'est quoi, ça ? Thomas avait murmuré, mais je n'avais pas répondu. Une peur irrationnelle m'avait envahi. Le sol sous nos pieds semblait vibrer, comme si des forces invisibles étaient en train de nous entourer. J'avais voulu fuir, mais je ne pouvais pas bouger. Je n'arrivais même plus à respirer correctement. Un cri perça la nuit. Ce n'était pas humain. Ça ne l'était pas du tout. C'était un cri inhumain, bestial, déchirant. Il semblait venir de sous nos pieds, comme si le sol lui-même hurlait. Je me suis retournée, à la recherche d'une sortie. Mais la grange était différente. Les murs se tordaient. Des ombres se formaient dans les coins de la pièce, comme des silhouettes mouvantes. La lumière, qui était déjà faible, devenait presque inexistante. Et alors, je l'ai vu. Un visage, ou plutôt, une forme humaine déformée par une souffrance infinie, s'élevait lentement du sol. Ses yeux étaient noirs, insondables, sans vie. Mais ce n'était pas un simple spectre. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus malveillant. Une entité. Une entité qui nous observait, qui nous attendait, et qui semblait savoir tout de nous. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mon corps ne répondait plus. Autour de moi, tout était figé. L'ombre du visage se rapprochait, se déplaçant lentement vers nous. Un souffle glacial avait envahi la pièce, et le cri strident avait repris, cette fois plus fort, plus oppressant, traversant nos âmes. Et puis, tout s'était arrêté. La créature avait disparu dans l'obscurité, laissant derrière elle une lourde présence, une marque indélébile sur l'air. L'atmosphère était redevenue froide, lourde, comme une étouffante attente. Je me suis retrouvée face à Sarah, Léo et Emma. Mais ils étaient comme figés, leurs yeux vides. Ils ne parlaient plus. Le vent dehors soufflait à nouveau, comme si tout était revenu à la normale. Mais moi, je savais que rien ne serait plus jamais normal. La partie n'était pas terminée. Ce n'était que le début. Les chiffres, les lettres, les mots que nous avions reçus, c'était un avertissement. L'entité, Marie, ou quoi qu'elle fût, ne nous avait pas laissé partir sans laisser une marque. Elle allait nous suivre. Elle nous avait déjà suivis, de toute évidence. Je savais que ce n'était pas fini. Elle allait nous retrouver. Elle allait trouver chacun de nous. Et ce ne serait pas simplement un mauvais souvenir. Non, c'était un jeu pour elle. Un jeu éternel. Et nous étions ses pions. Je suis rentrée chez moi en courant, le cœur battant la chamade. La grange semblait maintenant une éternité derrière moi. Mais j'avais cette sensation étrange que quelque chose m'avait suivi. Que ce n'était que le début. Le vent s'était levé dans la nuit, emportant des feuilles mortes dans son sillage. Mais j'avais l'impression qu'il soufflait directement dans mes oreilles, comme si quelque chose murmurait à travers le vent. J'ai fermé les yeux quelques instants, tentant de repousser l'angoisse qui m'envahissait. Le froid avait pénétré dans mes os, mais c'était plus qu'une simple sensation physique. Il y avait quelque chose d'inexplicable, une présence qui m'entourait, me scrutait. Et pourtant, c'était comme si tout était normal, comme si je ne venais de vivre aucune horreur, comme si ce cri, cette apparition, n'avait été que des hallucinations. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Je suis entrée dans ma maison, l'esprit encore lourd de ce que j'avais vu. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai serrées pour essayer de reprendre le contrôle.
Le silence était assourdissant. Comme si la pièce elle-même avait cessé de respirer. Tout semblait figé. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille horloge de l'entrée. Mais elle ne fonctionnait plus. Comme d'habitude. Puis, en entrant dans le salon, mes yeux se sont posés sur un courrier posé sur la table. Il était là. Tout simple. À peine visible sous la lumière tamisée qui filtrait par la fenêtre. Un courrier sans expéditeur. Un papier lisse. Anonyme. Mon ventre se serra en voyant l'enveloppe. Mais j'ai pourtant fait un pas en avant et l'ai ouverte. Comme si quelque chose m'y poussait irrésistiblement. Et là, ce fut un choc. Sur le papier, il n'y avait que quelques mots écrits en lettres noires. Frappants et froides. Comme une trace d'encre noire sur le papier pur. 3-2-7. J'ai failli m'évanouir. C'était un message direct. Un avertissement. Ou peut-être une menace. Le chiffre. Ce même chiffre qui était apparu lors de la séance. Se tenait là. Devant moi. 3-2-7. Cela ne pouvait être qu'un signe. Le chiffre n'avait aucun sens pour moi. Pas dans ce contexte. Puis, une autre pensée m'a frappée. Le numéro de ma maison. 327. Cela m'avait toujours paru anodin. Juste un numéro parmi tant d'autres dans cette rue. Mais en ce moment même, il me frappait avec une violence inattendue. Et ce détail me hurlait qu'il y avait un lien. Un lien direct avec ce que nous avions fait. Avec ce que nous avions invoqué. Je suis allée à la fenêtre, cherchant du réconfort dans l'obscurité de la nuit. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas la noirceur du ciel, ni la lueur faible des étoiles. C'était l'ombre. Une ombre mouvante, presque imperceptible, qui se faufilait dans le coin de ma rue. Quelque chose, quelqu'un, se cachait là, dans l'obscurité, attendant. J'ai tout fermé. Les volets, les rideaux, tout. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas suffisant. Je savais que ce chiffre allait me hanter, me suivre. Il y avait quelque chose de bien plus vaste et de bien plus ancien derrière ce simple jeu de Ouija. Ce n'était pas une simple entité, un simple esprit. Non, c'était plus insidieux que cela. Ce chiffre, il n'était pas là par hasard. Il marquait le début d'un processus. Un processus que nous avions lancé, sans vraiment comprendre. Et maintenant, je savais que ce n'était que le commencement. Marie, la présence que nous avions réveillée, avait plus de pouvoir que nous ne pouvions l'imaginer. Elle ne nous laisserait pas partir. Pas avant d'avoir fini ce qu'elle avait commencé. Et nous, les quatre, nous étions liés à cette entité. Le chiffre 3-2-7 n'était pas un simple code. C'était un signal. Un avertissement. La partie n'était pas terminée. Je suis allée dans ma chambre et je me suis allongée, fermant les yeux, essayant de chasser l'horreur qui me rongeait. Mais tout était là. La sensation de ne jamais être seule, même dans ma propre maison. Les bruits. Les ombres. Et ce chiffre qui allait me suivre partout où j'irais. Je savais que je ne pouvais pas fuir. Pas cette fois. Quelque chose m'avait marqué à jamais. Et alors que je m'endormais, j'entendis un bruit léger, juste un chuchotement. Un murmure froid, qui venait de l'obscurité, tout près de mon oreille. La partie n'est pas terminée. Je ne pouvais plus l'ignorer. Parce qu'au fond de moi, je savais. Une fois que l'entité vous a choisi, vous n'êtes plus jamais libre. La créature, Marie, avait marqué notre destin. Et cette fois, elle allait nous suivre, chacun de nous, jusqu'au dernier souffle. La partie n'était pas terminée. Et elle ne ferait que commencer.